Bonjour, voilà, vous êtes dans les jardins d'abondance à Amélie, toujours les 30 août 2016. Je suis en train de préparer en fait, voilà, un petit peu mon compost pour couvrir les choux, hein. Mais je vais vous parler de mon jardin et surtout, on parle beaucoup de la permaculture. Donc, on va dire comment ça fonctionne, permaculture, pourquoi c'est intéressant pour nous. Voilà, quelles sont les raisons pourquoi j'ai fait ça. Parce que je suis là, en fait, là, beaucoup de personnes me disent que voilà, les jardins, c'est pas intéressant. Ce que vous achetez à Intermarché, ça coûte pas cher. Donc, tant de travail, tant de choses, pourquoi faire? On peut faire travailler, en fait, s'allonger à la plage, où il y a des chaises ici, on peut s'allonger au soleil au lieu de s'occuper de, en fait, faire les composts. Mais déjà, vous voyez, la première chose, ça en fait du travail, donc ça en fait des muscles, hein. Je bouge et c'est extraordinaire. Puis deuxième chose, si vous voulez, permaculture, c'est la culture permanente. Ça veut dire qu'on chaque année, mon sol s'améliore de plus en plus. On a juste à, si vous voulez, recopier la nature, comme dans les bois, hein, c'est les principes. C'est les principes, ça veut dire que c'est tous les principes, c'est les sols vivants. Et en fait là, les jardins, la permaculture, c'est les sols vivants. Ça veut dire maintenant, avant je faisais un petit peu avec la grelinette les choses, maintenant je ne touche plus au sol, hein. J'ai fait des buts où je ne marche pas parce que bon, si je veux marcher, ben, il n'y a pas grand chose qui pousse quand vous marchez parce que le sol est assez. Mais par contre, là sur les buts, je remets juste comme dans les bois, quand les feuilles tombent, tout tombe, l'herbe, etc., 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 les bois, les choses, ça se décompose. Effectivement, depuis qu'on a, en fait, là, sur les ce qu'on est, en fait, là, s'il n'y a pas des humains, la terre, elle sait, en fait, les sols, elle va se vivre à merveille. Elle va se faire elle-même, elle va décomposer, etc. En fait, ça veut dire que sans notre intervention, vous voyez, la nature, elle sait comment il faut, en fait, travailler avec trois principes. Ça veut dire produire, consommer, recycler. Produire, consommer, recycler. Et la nature, elle fait comme ça. Au printemps, en fait, dans cette bon, de toute façon, oui, en fait, là, elle va produire des fruits, des choses, du bois, des trucs, etc. Après, à l'automne, tout va tomber et l'hiver, elle va recycler. Voilà. Donc, tout le système, il est fait comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait humain? Il vient, il vient et il perturbe tout. Ça veut dire pour recycler, bah, on a les vers de terre, beaucoup de micro-organismes, etc., etc. C'est eux qui préparent la nourriture pour les plantes. Donc, si vous voulez, je vais montrer comment moi, en fait, j'ai fait. J'ai mis ces composts-là pour je ne vais pas les mettre à l'intérieur, comme la majorité des gens, ils mettent les composts et ils vont les mettre, si vous voulez, à l'intérieur. Ils vont bêcher et les composts, ils vont rentrer à l'intérieur. En fait, là, ils se minéralisent et celui-là, en fait, là, il n'y a rien à manger pour les vers de terre, pour tous ces animaux-là, etc. Mais quand on les met en surface, ces composts-là, en fait, là, bon, il est comme il est, normalement, mais il n'est pas entièrement décomposé. Oui, en fait, il y a des bouts de bois, des choses. Donc, ces composts-là, il a encore, je voulais, il va servir, il va pas servir directement à la nourriture pour les plantes, mais il va servir, je voulais, la nourriture pour tous ces animaux qui sont dans la terre. Il faut laisser tous ces animaux-là, surtout les vers de terre. On dit qu'il y a à peu près, il faut 5 tonnes par hectare. 5 tonnes par hectare. Ça veut dire qu'il faudrait à peu près, et si on dit en fait un quart de vers de terre, les autres animaux, ça veut dire 20 tonnes de tous ces animaux-là. Ici, donc, c'est les buts. J'ai mis tous les mauvaises herbes, etc. Ils sont maintenant séchés, mais en fait, je les mets et ça va être donc la nourriture pour les vers de
les vers de terre et puis tous ces animaux-là qui vont se régaler en décomposant tout ça et en même temps, ils font donc les galeries, etc. Donc cette petite galerie, il y aura l'eau qui va s'infiltrer, donc il y a une aération pour les plantes, pour les racines. Et en même temps, vous voyez, les racines aussi, elles poussent, donc elles vont faire des petits fruits, tout ça. Les micro-organismes vont manger les racines, il faut tout laisser. Donc tout laisser à la terre pour qu'elle se décompose. Parce que l'humain, il a fait donc l'inverse. Il voulait remplacer tout ce travail-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il laboure. Quand il laboure, la première des choses, donc sur la feuille, il tue. Parce que sur les 5 premiers 5-10 cm, c'est toute la vie du sol. Donc, les organismes, en fait, qui vivent avec l'oxygène. Et il les met au fond à 30 cm en labourant, parce que maintenant c'est 30 cm. Il les met au fond, donc il les asphyxie. Et ceux qui ne savent pas vivre avec l'oxygène, il les met en dehors. Donc, il retourne. Et voilà, donc, ils sont asphyxiés aussi. Et puis les vers de terre, tout est bousillé. Et en même temps, donc quand tout est bousillé, vous voulez, une petite pluie de 10 mm, et ça y est, il y a à peu près entre les 7 et 8 tonnes, 7, oui, en fait 8, 6 tonnes de la terre avec tout ce qu'il y a en fait dedans. Hein. Donc notre lyonnaise des eaux et tout ça, en fait, elle n'est pas contente parce qu'elle doit tout traiter. L'eau est en fait dans les rivières, etc., dans nos mers. Ça veut dire qu'on a pollué tout parce que 7-8 tonnes. Donc ça veut dire dans l'année et par tous ces hectares-là, il y a des milliards de tonnes de la terre qui fait rester. Les sols, il a mis tant d'années, tant de millions d'années à la fabriquer. Et nous, en 50 ans, on l'a mis tous en fait, à la mer. Et ce qu'on a fait avec les mers, on les a pollués, on a acidifié vraiment tous nos mers. De 30%, je crois, en 50 ans. Hein. Et donc, maintenant, vous voyez, j'étais à Mers-les-Bains, à Tréport, vous voyez, là, au bord de la mer. J'ai vu un pêcheur, je me promenais à la plage, et puis il ramassait donc les petites verres pour donner pour les appâts, pour les poissons. Il me parle, il me dit, oui, écoutez, bon, il n'y a pas grand-chose maintenant à pêcher, mais si j'attrape un anguille, je les jette à nouveau parce qu'il est gras et il est chargé des métaux lourds. Donc, vous voyez, il y avait donc donc INRA, ils ont fait une expérience avec un cholage en Bretagne. Donc, ils ont cholé les champs et ce qu'ils ont remarqué, qu'à la fin, 80% de la chaux est parti dans une année, en fait, là, est parti. 90% est parti dans les rivières, donc dans la mer, etc. Donc, oui, en fait, là, tout ça, ça veut dire qu'on met maintenant, en labourant, en remuant la terre, on crée en même temps, oui, en fait, là, parce que quand ça, l'humus, il s'en va, donc il n'y a plus de ciment qui va cimenter la terre. Donc, la terre, tout s'en va. Donc, en fait, vous voyez, elle part. Et puis, ça fait les déserts. Oui, en fait, là, depuis qu'on existe, il y avait ça s'appelle les berceaux de l'humanité, là où il y avait les croissants fertiles. Maintenant, oui, en fait, là, dans les croissants fertiles, tous les bassins de la Méditerranée, donc c'est du désert, c'est la guerre. Et avant, c'était l'abondance. Mais on a fait, oui, on a exploité, on a fait l'inverse que la nature. On a donc labouré. Et maintenant, permaculture, oui, en fait, là, c'est un Australien. Et puis oui, en fait, là, j'ai pensé que effectivement les États-Unis, c'est
les berceaux du mal, etc. C'est eux qui nous ont donné les pesticides, etc. Mais je regarde, je dis, j'irai jamais là-bas parce que tout est chimique. Et en réalité, ils sont en avance. Ah bah, France, comment Agence française nous dit révolution agricole aux États-Unis. Bah, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a à peu près déjà 20% des terres qui sont sans labour. Vous voyez, ils ont réfléchi et là-bas, c'est donc l'État qui aide les paysans, il y a les universités qui les suivent. Donc, ils analysent tout ça, c'est pas quelque chose, ça c'est l'avenir de l'humanité. Et nous, en fait, bon, on va, comme d'habitude, sur en fait là, et ils ont eu les McDo il y a 30 ans, en fait là, 30 ans avant nous, donc nous, bah, il faut que peut-être qu'on attend 30 ans avant de faire comme eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi, en fait là, l'État, pourquoi, etc., pourquoi ils vont dans ce sens-là? Parce qu'ils ont remarqué, effectivement, heureusement qu'ils n'ont pas tué tous les Indiens, parce que dans les réserves, les Indiens, ils cultivaient la terre différemment. Ils cultivaient donc sur la fête là, avec donc un plantoir, et ils plantaient, ils ne touchaient pas à la terre. Et là-bas, les sols, ils ne se dégradaient pas. Ils ont remarqué que les sols, ils ne se dégradaient pas. Vous voyez, en fait là, et puis on doit aux Indiens beaucoup de choses, en fait là, les haricots qui plantent à côté des maïs, nos tomates, etc., etc., etc. Donc c'est une très bonne agriculture. Donc bah, ils ont recopié et ils ne labourent pas. Ils font même des grandes surfaces. C'est lui qui est venu sur là, en fait, voilà, pour les maraîchages en sol vivant. Il y a un Américain qui est venu. Bah, il a 150 hectares. Je voulais et qui cultive sans labour. Sans labour, il fait comme un petit peu comme moi. Ça veut dire qu'il va pousser 10 aigles. Moi, quand là-bas, en fait, vous voyez, je vous ai montré dans la. Voilà, je pousse 10 aigles de 2 mètres 50, 2 mètres 20. En fait, là, j'ai un seigle de 2 mètres 20, ancien seigle. Et après, je les couche et tout ça, il y a la paille. En fait, là, on dit qu'il faudrait à peu près, en fait, là, les mieux, c'est 12 tonnes par hectare de la matière sèche. Mais si on a, en fait, là, c'est juste pour continuer, mais si on a 20 tonnes de la matière sèche sur la fête là, on refait donc l'humus. Et comment ça se passe sur la fête? Voilà, donc je mets ici par terre, voilà, tout ça, ça va être mangé par les vers de terre et tout ça, et c'est extraordinaire parce qu'en même temps, vous voulez, ça protège donc toute les mondes qui en fait à l'intérieur, il peut manger, il est protégé contre les soleils, etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est faire les gîtes et donner à manger à tous ces mondes-là, les mondes du sol. Pourquoi, en fait, là? Pourquoi? Et les Américains, ils ont fait comme ça. Ça veut dire que, tu voulais, avec ça, donc, on n'a plus besoin de labour. Et labour, ça fait à peu près, donc, comme je vous ai dit, voilà, ça fait la première chose. Ça, donc, met 7, en fait, 6 à 8 tonnes de la terre avec une pluie de 10 mm. Hein, donc, c'est 10 mm. Dans un mois, on a 70 mm. Donc, vous imaginez, dans un mois, déjà, il peut avoir 7 fois 8. Ça fait 54 tonnes par hectare. C'est pas mal. Et par un mois, hein. Et je ne vous parle pas de l'année, etc. Donc, c'est pour ça que nos anguilles, bah, malheureusement, et toutes les mers sont polluées grâce aux pesticides et la chimie qu'on met dans les sols. Et ça nous coûte très très cher. Parce que, si vous voulez, là, comme il dit Nicolas Hulot, on paye notre alimentation 3 fois. La première fois, on la paye au magasin, ça ne nous paraît pas cher. Mais de l'autre côté, on a oublié qu'il y a des subventions pour les paysans. Donc, c'est nos impôts. Quoi, en Europe, c'est 44 milliards. Après, les deuxièmes choses qu'on paye maintenant de plus en plus cher, c'est, comme il a dit Nicolas Hulot, l'hôpital. Et tous nos petits cancers, etc. J'ai écouté donc
un paysan qui a changé, en fait, vous voyez, en fait, il a fait donc sans labour, il a changé comme les Américains. Et vous savez, il a dit, bon, déjà, les autres, ils regardaient un peu bizarrement. En fait, les gens, ils regardent toujours quand il y a des choses nouvelles, bizarrement. Mais en réalité, il a réussi. Il a réussi parce que celui-là, en fait, là, comme je vous ai dit, ça, c'est extraordinaire parce que vous avez la rentabilité. Ça veut dire, c'est déjà, il n'y a pas de labour. Deuxième chose, il n'y a pas d'engrais. Parce que c'est dit que c'est en fait là, on fait, dans les sols vivants, on fait sous couvert. Ça veut dire, en fait, vous voyez, toujours comme ici, oui, en fait, là, c'est couvert. En fait, donc, il y a toutes les plantes là qui sèchent. Donc, ils sont, ça, c'est mon engrais pour les plantes suivantes. Ça, c'est l'engrais pour les plantes suivantes. Donc, il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas de pesticides. Et deuxième chose, il n'y a pas de travail du sol. Donc, à peu près seulement 25 litres au lieu de 100 litres de gasoil. Donc, on économise ça. Mais je ne vous ai pas dit les plus importants parce que maintenant, c'est le réchauffement climatique. Et avec les labours, c'est Konrad Schreiber qui a parlé. Oui, en fait, là, on est champion de labour. Hein. Je crois que c'est plus de 200 hectares en 24 heures. Hein. Ils font, en fait, avec gros engins, tout, hop. Bah, ce qui se passe, les Américains, ils ont regardé, vous voyez, quand on bouge la terre, on laboure, ils ont pris en fait un boîtier et ils ont mesuré. Donc, combien de CO2 part. En 24 heures, ils ont dit, en fait, là en bas sur le boîtier, ils ont vu, c'est à peu près 419 tonnes par hectare. Vous imaginez ça? Hein, maintenant, au début, on nous a taxé, en fait, là, les entreprises qui émettent les, les CO2 à 30 euros la tonne. Donc, vous imaginez 419 fois 30, ça vous fait voilà, plus de 12 000 euros déjà, avec chaque labour. Hein. Donc, c'est les coûts sociaux, plus, comme je vous dis, les maladies, plus en fait les subventions, plus de l'eau, parce que je suis là, en fait, là, quand le sol il est labouré, il n'y a plus d'humus, il n'y a plus tout ça, donc il n'y a pas de travail du sol. Donc, en fait, il n'y a pas, l'eau, elle est plus absorbée. Normalement, celui-là, en fait, on dit avec un sol labouré, comme ça, il va absorber 1 mm d'eau par air. Et, si vous voulez, dans une prairie ou dans les bois, c'est 150 mm par air. Donc, j'ai vu des paysans, déjà, première année, ils ont remarqué que celui-là, en fait, là, quand ils ont fait la prairie, ils n'ont pas labouré, bah, l'absorption était de 70 mm. C'est extraordinaire. Donc, celui-là, en fait, là, il n'y a pas de plaques d'eau maintenant. Quand vous regardez, vous voyez, en fait, là, quand il y a une bonne pluie, en fait, là, il y a des plaques d'eau qui restent. Et puis, il y a des inondations. On a des années très, très secs. Et puis, ça, en fait, là, celui-là, en fait, là, on est en inondation parce que c'est pas absorbé. Donc, voilà. C'est ça les coûts de tout ça. Et la plus importante. Pourquoi en fait là j'ai fait un choix. Vous voyez, en fait j'ai travaillé, j'aurais pu m'acheter tous les légumes, etc. Et puis les manger, c'est pas cher. Pourquoi j'ai même pas fait confiance au bio, hein, parce que bio c'est pas écologique, hein, je vais expliquer pourquoi, etc. C'est mieux, mais c'est pas écologique. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça. Hein? Je vais vous montrer après dans d'autres vidéos. Parce que le plus important, c'est que ils ont fait plusieurs études en fait, et vous avez vu sur FR3, sur M6, on vous a montré, si vous voulez, en fait là, ils ont testé donc des légumes, et par exemple, pour une tomate, voilà, comme voilà, vous avez vu sur les vidéos, si vous voulez, en fait, vous avez regardé, une tomate du jardin comme ça, vous avez au niveau des sels minéraux et puis des micro-éléments, etc., en fait, oligo-éléments, vous avez la différence entre une tomate qui est poussée hors sol, je suis là en fait là, et c'est 90% des tomates, et c'est donc 90% des fraises, des salades, etc. Bah, je suis là en fait là, ça veut dire que cette plante-là, qu'est-ce qu'elle mange?
bah, elle ne mange pas, il n'y a pas dans les sols, il y a juste les engrais, la chimie, les pesticides pour la protéger parce qu'elle est tellement faible qu'elle ne peut pas tenir toute seule. Si elle tient comme ici, comme mes choux, en fait, voilà, elle est complètement bousillée parce qu'elle n'a pas de force. Parce qu'elle prend que NPK, hein, potasse, azote, phosphore, c'est tout. Hein, donc des, beaucoup d'azote. Et celui-là, en fait, là, elle est gonflée. Après, elle doit gonfler d'eau parce qu'elle a tellement de toxines. C'est comme l'humain, en fait, là. Hein, l'humain, elle doit, en fait, bah, quand il devient obèse parce qu'il y a beaucoup de toxines. Et cette acidité qu'il a dans les corps, bah, les corps, il est obligé de diluer parce que les sangs ne peuvent pas être acides. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il met en fait tout dans la graisse, dans les trucs, et puis voilà, il dilue, il y a la rétention d'eau, etc. Et puis donc, on devient obèse. Mais c'est pareil, les plantes. Vous avez, en réalité, ce sont des plantes qu'elles sont apparemment, en apparence, belles, grosses, etc. Mais c'est des plantes qui sont comme effectivement à l'image des Américains, obèses et tout ça, mais pas du tout en bonne santé. Donc, vous voyez, en fait, là, pour une tomate des jardins, il faut 14 tomates chimiques. 14 tomates chimiques pour avoir les mêmes minéraux, etc. Donc, moi, je me suis dit, bah, c'est extrêmement cher. Mais en fait, on paye, en fait, là, pour manger. On ne peut même pas manger. Et ils disent pour les pommes. Vous voyez, la pomme ancienne variété, je crois que c'est même 50 pommes d'aujourd'hui parce qu'on a tellement modifié. Comme les céréales, etc. On les a tellement modifiés pour qu'ils soient plus gros, un peu plus faciles, etc., etc. Donc, plusieurs dizaines de fois, on a modifié. Ben, il ne reste pas grand-chose. Ça veut dire que sur cette ténère en minéraux, vous voyez, il reste pas grand-chose. Et vous allez sur un site, je crois, sur les cancers, ils ont fait des expériences. De toute façon, votre médecin, il va vous dire, si vous avez des carences, bah, vous avez le risque d'être malade parce que notre corps, il a besoin de tout ça. Donc, soit vous pouvez prendre en complément alimentaire, mais celui-là, en fait, là, on ne sait pas si on peut prendre, en fait, prévoir. Donc, les mieux, celui-là, c'est manger cette nourriture-là parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Donc, c'est mon choix. En fait, les choix, c'était ça. C'était, en réalité, ne pas payer 3 fois, comme il a dit Nicolas Hulot. Je paye déjà, en fait, disons, une fois, parce que moi, je paye les subventions pour la fait mes impôts, mais j'achète pas. Oui, en fait, là, donc, je paye pas les prix au magasin parce que je veux pas acheter ces légumes. Même quand je vais, parce que je suis d'origine polonaise, donc je vais en Pologne, maintenant, ben, je ramène mes légumes. Hein, parce que je sais qu'il n'y a pas de chimie, pas d'engrais et il y a tout ça. Ça veut dire qu'il y a les goûts.